Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Et ce matin, on va vraiment aborder ces trois thèmes, société, droits et libertés, avec notre chroniqueur, avocat en droit, spécialiste Frédéric Bérard. Salut! Salut Frédéric Tremblay. On va commencer avec le Qatar à la Coupe du Monde. Il est beaucoup question, oui, de résultats sportifs, mais aussi des coulisses de tout ce qui se passe. Et je me demande si cette idée d'organiser de grands événements sportifs dans des pays comme ça, parce on l'a fait en Russie, on l'a fait en Chine, avec cette idée, lorsqu'on nous présente ça, c'est beau, c'est tissu, c'est comme cousu avec des presque en lettres dorées. On veut ouvrir ces pays sur le monde, leur montrer les bienfaits de la démocratie et de la liberté. Au final, est-ce que ça fonctionne? Non, non seulement ça fonctionne pas, mais c'est un peu de la frime, là, tout ça. Le Qatar va pas s'ouvrir davantage aux droits humains. On voit que c'est une catastrophe. C'est même une catastrophe sur place, avec la FIFA, là, qui, on en reparlera peut-être, là, qui interdit aux joueurs de porter même un simple brassard là, qui serait en appui à la minorité LGBTQ. Le Qatar, c'est une catastrophe de façon générale en matière de droits humains, de droits des femmes, de droits de la communauté, du droit des minorités sexuelles, du droit des travailleurs. Il y a eu enfin une élection dernièrement, où aucune femme n'a pu être élue, là, donc ça te donne une idée là, déjà. La liberté d'expression, oubliez ça. Tout ce qui, la sodomie est encore considérée comme étant une infraction criminelle passible d'emprisonnement. Bref, on peut difficilement faire pire, quoique malheureusement il y a d'autres régimes qui cherchent également le championnat à ce niveau-là, si je peux dire ça comme ça. Mais et ce qui me désole, moi, Frédéric, c'est qu'on fait les hypocrites. On dit oui, on va y aller, mais vous allez voir, on va améliorer les choses. Premièrement, ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, ça démontre en fait que tout ceci est une question d'argent. Le Qatar est un pays qui est très, très riche, qui est influent. Et encore une fois, c'est l'économie, si on peut dire, qui l'emporte sur les droits humains. Parce que j'essaie de comprendre, outre l'argent, et j'insiste vraiment sur le outre l'argent, c'est quoi les bénéfices que les grandes organisations, on parle de la FIFA, mais on pourrait parler du Comité olympique, on pourrait parler de la Formule 1. C'est quoi, pourquoi on décide finalement d'aller dans ces pays-là, et je vais répéter, outre l'argent? En fait, c'est là que ça devient difficile, parce qu'une fois qu'on a dit outre l'argent, je ne vois pas, bien sincèrement, l'argent étant ici, évidemment, au cœur de l'affaire, là, je pense qu'il faudrait être bien naïf pour nier le tout. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, bien franchement? Je pourrais te répondre peut-être le jeu d'influence, mais le jeu d'influence ici est nécessairement dirigé par les questions d'argent, encore une fois. Et cette espèce d'aplat-ventriste, puis je suis content que tu l'aies dit pour la F1, là, qui est souvent là, coupable là, du même genre de crimes moraux, là, disons-le franchement. Comment se fait-il qu'en 2022, on puisse encore accepter ce genre de comportement? Il y a un paquet de dignitaires, là, il y a un paquet de dirigeants politiques qui se trouvent au Qatar actuellement. Et moi, je le répète enfin, si c'était vrai qu'il y avait une possibilité d'ouvrir le Qatar au monde, ou d'ouvrir la Chine au monde, ou d'ouvrir la Russie en matière de droits humains, OK, j'embarquerais peut-être dans le bateau. Mais bien franchement, moi, j'aimerais qu'on m'explique en quoi les pays les plus barbares en matière de droits humains ont fait certaines avancées d'importance à ce niveau-là après des coupes du genre. Parce qu'il y a des reportages qui nous ont donné les conditions de travail épouvantables pour ceux et celles qui ont travaillé pour la Coupe du Monde. Et il y a eu aussi des reportages, même chose en Russie, même chose en Chine. Et une question qui est assez utopique, même idéaliste, comment ça se fait que nous, comme population mondiale, on se choque pas davantage d'apprendre ça? C'est ça qui est le plus désolant. Puis ça revient, on a déjà eu souvent des discussions, toi et moi, en matière de réchauffement climatique. Puis moi, je pense qu'il y a un parallèle à faire très précisément. Ceci existe parce que la population s'en fiche de manière générale. Tant que la population s'en fiche, les politiciens, les dirigeants se disent, finalement, ça change rien, on y va, on continue de. Là, évidemment, ça va au-delà de la question purement politicienne, là, la question de la FIFA, on s'entend, on parle d'organisations mondiales qui sont à but très, très, très lucratif, comme la F1, par exemple, ou les Olympiques encore. Mais reste que cette espèce comment je dirais, je veux bien choisir le mot parce qu'il est important. Aveuglement volontaire, est-ce qu'on pourrait dire ça?
Ouais, aveuglement volontaire, ou bien j'irais même plus loin de je m'en foutisme, parce que est-ce qu'on est si aveugle que si on n'est pas aveugle, on le sait, on les voit, les reportages. Puis moi, je suis rendu que j'ai un malaise quand je sais qu'il y en a qui capotent sur le soccer, puis c'est tout à fait correct, mais je me dis comment tu peux participer à cette mascarade, même par procuration, sachant ce qui se passe. En d'autres termes, on fait passer la morale bien après l'enthousiasme sportif, ne parlons que de nous. Puis c'est un réflexe qui est normal, puis je suis pas en train de culpabiliser tout le monde, je comprends très bien ça, on peut le faire avec les Olympiques, on peut le faire pour autre chose aussi, mais reste que, encore une fois, la morale prend le bord. Pourquoi? Ben parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez, le Qatar, ben c'est compliqué, puis on n'est pas là, puis ça c'est pas nos oignons au final, alors que s'il y avait des pressions, peut-être que justement on pourrait penser à une certaine évolution. Parce que dernière chose là-dessus, Jean-Luc Brassard a fait une sortie en disant que le message le plus fort qu'on pouvait lancer, c'est de ne pas écouter les matchs, qu'il n'y ait pas de spectateurs dans les estrades. Ça rejoint un peu ce que tu dis, mais est-ce qu'on aura le courage de le faire? Parce que là, on est comme divisé parce qu'il y a les amoureux du soccer, des amoureux de sport qui ne veulent pas gâcher leur plaisir. Ben, tu vois, petite anecdote rapide, j'enseignais un cours lundi dernier et un ami en situation de handicap est venu faire une présentation sur le droit à l'égalité. Donc, je suis allé à derrière la classe. Il y avait un étudiant juste devant moi qui regardait les matchs jusqu'à tard. J'ai pas pu m'empêcher de fermer son ordinateur devant tout le monde. Il y a comme une espèce d'énoncé de principe là-dedans. Premièrement, t'écoutes quand quelqu'un en situation de handicap arrive, mais aussi, surtout, je pense ce qui m'a pincé, c'est qu'on est dans un cours de liberté publique. On parle justement de ce qui se passe au Qatar. Donc, non, faut choisir, là, mais je comprends quand même le réflexe, là, cela dit. Bon, une autre situation qui est vraiment pas rose non plus, c'est les fusillades aux États-Unis. Il y en a encore eu une dans le courant des dernières heures dans un Walmart avec encore une fois des personnes. Mais celle qui a frappé aussi l'imaginaire, c'est survenu le week-end au Colorado. De quelle manière celle-là est encore plus choquante que les autres, à ton avis? Ben, de manière large, les chiffres démontrent, écoute ça, Frédéric, c'est fort, là. C'est la 601e tuerie de masse aux États-Unis depuis 2022. L'année n'est pas finie. 601e, on est à 602 hier avec ce qui s'est passé au Walmart. Celle-ci vise précisément la communauté LGBTQ. C'était un bar de la communauté. En d'autres termes, c'est pas un hasard de l'histoire. Et ça fait beaucoup penser à ce qui s'était passé en Orlando, si tu te souviens, en 2016, où il y avait eu 49 membres de la communauté qui avaient été assassinés à bout portant, mitraillés, en fait, sur place. Est-ce qu'il y a une hausse des crimes haineux aux États-Unis? C'est évident. Est-ce qu'il y a une hausse de crimes haineux face aux minorités sexuelles? C'est évident. Et si on ramène la chose au piment, juste les États-Unis pour terminer, oublions pas qu'un gars comme Ron DeSantis, qui est l'opposant par excellence, façon de parler, à Trump, là, à la course à la présidentielle pour les républicains, ce gars-là vient de faire voter en Floride une loi qui s'appelle le Don't Say Gay Bill. Et qu'est-ce que le Don't Say Gay Bill? C'est une loi qui interdit aux profs de même faire mention de l'homosexualité, de même faire mention qu'ils le sont ou qu'ils ne le sont pas, de même discuter. Et pourquoi qu'on ferait ça? Ben, pour protéger les enfants puis rassurer les parents, c'est ce qui est très bien ce que DeSantis a dit. Donc, bref, il y a un climat clairement homophobe, transphobe qui est en train de s'installer, pas juste aux États-Unis, un peu partout en Occident. Et au Canada, malheureusement, même si on est mieux qu'aux États-Unis, ce qui n'est pas difficile, on n'échappe pas à la tendance. Je regardais les chiffres de Statistique Canada hier, Frédéric, il y a 3 fois plus d'agressions sexuelles auprès des minorités sexuelles, donc membres de la communauté LGBTQ, que face aux hétéros. Au Canada, les deux groupes de femmes les plus violées sont les Autochtones, les femmes autochtones et les transgenres. Les plus violés, et de loin. Et là, donc, on peut se dire, OK, ouais, puis ça, c'est depuis combien de temps? Ben, c'est quand même relativement récent. Et là, je veux pas faire d'amalgame trop fort non plus, mais on a nos propres réactionnaires dans plusieurs chroniques qui écrivent souvent des trucs, les drag queens, c'est-tu épouvantable? Puis là, que c'est ça, des gars qui vont pouvoir se mettre du cutex dans l'armée, puis patati, puis patata. Évidemment, c'est de l'homophobie très soft, mais elle gagne du terrain et elle parle à certaines personnes. Ça devient un enjeu sociétal. Quand on a appris que Superman, qui est un bonhomme de fiction, la dernière fois que j'ai regardé, là, avait apparemment un fils bisexuel, ça a donné lieu à 28 chroniques, ça, là. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que même s'il y a un événement, un incident triste comme survient au Colorado à des milliers de kilomètres, les organismes de défense, de promotion des droits LGBTQ+, ont des raisons de s'inquiéter ici. Oui, puis elles sont inquiètes. Et tu vois, à Montréal, ça va quand même pas si mal selon les chiffres, mais dans la ville de Québec, les crimes haineux, et puis là, c'est pas nécessairement des assassinats, évidemment, mais ça passe à des altercations de rue, des menaces, bon, tout ce que tu veux. Dans la ville de Québec, c'est beaucoup plus fréquent
qu'à Montréal. Donc, la communauté s'inquiète et il y a un discours médiatique, puis je vise personne précisément, mais qui s'est incrusté tranquillement. Puis c'est soft, là, tu sais, c'est pas méchant, c'est pas aller tuer votre homosexuel, c'est pas ça l'idée, mais on se réattaque, si on peut dire, à toute cette espèce de paradigme qui s'était créé depuis le début des années 2000, par exemple avec l'adoption du mariage entre conjoints de même sexe, des formules qui sont très profitables pour les conjoints de même sexe en matière de ce que tu veux, de REER, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire qu'on attaque ce nouveau modèle-là tranquillement, subrepticement, en faisant des blagues comme si c'était très drôle. Et je le répète, les chiffres au Canada démontrent que ce sont ces membres de cette communauté qui sont les plus sujets avec les femmes autochtones aux agressions sexuelles. En d'autres termes, on n'a pas de quoi être fier de ça. Encore des paroles pour nous faire réfléchir pendant la journée. Toute la semaine, on se reparle mercredi prochain, Frédéric Bérard. Avec grand plaisir, Frédéric Tremblay. Bye-bye.